Être égoïste, c'est mal. Tu le sais, je le sais, nous le savons tous. Donc, quand on nous dit qu'il faut penser à nous, quand je te dis qu'il faut penser à toi, forcément, il y a quelque chose qui résiste et qui se dit: «Mais non, si je pense à moi, je suis égoïste». Et c'est ça que je voudrais qu'on casse un peu aujourd'hui. Cette idée que penser à soi, c'est être égoïste. Être égoïste, si on regarde, la définition du dictionnaire, c'est quelqu'un qui ne pense effectivement presque exclusivement qu'à lui et surtout au détriment des autres. Et c'est cette partie-là qui est intéressante, au détriment des autres. Penser à soi, dans l'absolu, comme je l'ai dit, dans les épisodes précédents, ça n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Bah, parce que si, on ne prend pas soin de soi, si on ne commence pas par s'occuper de soi, ça veut dire qu'on attend que les autres le fassent à notre place. Puisque nous nous occupons des autres, nous estimons normal que les autres s'occupent de nous. Et tu vois là où c'est vicieux, n'est-ce pas? Parce que là, finalement, c'est pas aider les autres, c'est oui, si, c'est aider les autres, mais dans un but, où il y a des attentes, en fait. Donc c'est pas aider les autres de bon cœur, on va dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc oui, prendre soin de soi, c'est essentiel, c'est la base de l'estime de soi, en fait, l'amour de soi. Quelque chose qu'on n'a pas forcément appris à faire parce qu'on nous a souvent, on a souvent nous, je vais pas dire on nous a, c'est pas forcément, volontaire de l'extérieur, mais en tout cas, on a souvent nous considéré ou eu cette impression que c'était la même chose que de l'égoïsme. L'amour de soi et l'égoïsme, c'était un peu la même chose, un peu le narcissisme. Or tout ça, c'est des notions très différentes. L'idée, ça n'est pas de ne penser qu'à soi, l'idée, c'est de prendre soin de ses besoins de base, d'être, au clair avec ce dont on a besoin pour bien fonctionner, être attentif à l'énergie dont on a besoin, à ce que notre corps aille bien, à ce que notre esprit aille bien. Voilà, c'est ça prendre soin de soi, en fait. Pour être en état après de, faire des choses pour les autres, pour la société, pour notre famille, voilà, pour les autres en général. Donc c'est pas, ce n'est pas une option, en fait, c'est juste nécessaire. C'est nécessaire que chaque individu dans la société prenne soin de soi, se prenne en charge, comme on peut dire parfois, pour pouvoir, donner le meilleur après, pour le reste de la société. Donc c'est pas, contradictoire d'être, à la à l'affût de ses besoins, d'être attentif à ses besoins, heu et d'être, «un bon citoyen» entre guillemets. Voilà, tu auras compris l'idée. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, on culpabilise de prendre soin de soi. On culpabilise de prendre du temps, un peu tous les jours pour lire, parce que ça n'apporte rien aux autres, pour, peut-être, écouter de la musique parce que ça nous fait du bien, pour, jouer de la musique quand on a la chance de pouvoir jouer un instrument, heu, voilà, pour chanter, pour danser, tout genre de choses qui sont qualifiées un peu de futiles dans notre société, non essentielles, hein, c'est, le terme utilisé, depuis, quelques années. Toutes ces choses non essentielles, en fait, qui donnent cette impression qu'on perd notre temps, donc qui nous font culpabiliser. Mais c'est hyper important, en fait, de se reconnecter à ça, à l'amour de soi, à combler ses besoins pour être en état, ensuite, de pouvoir faire des choses pour les autres, pour son travail, pour, sa famille et cetera. Donc la culpabilité, vraiment, elle vient vous dire quelque chose, en fait. La culpabilité, elle vient te dire quelque chose quand elle pointe son nez. Elle mérite d'être regardée comme tout, en fait, hein.
Et là, j'ai envie de te juste de te dire si aujourd'hui tu prenais un peu plus soin de toi, si tu pensais un peu plus à toi, si tu voilà, si tu considérais l'amour de toi-même comme quelque chose d'essentiel, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans ton quotidien? Et qui profiterait de ce changement? Parce que tu vois, c'est aussi là que ça se joue et que tu te sens mieux, tu es plus agréable avec ton conjoint, avec ta famille, tes enfants, avec, tes collègues. Est-ce qu'ils ne profiteraient pas aussi de ce changement? Et qui risquerait d'être dérangé? En répondant à ces quelques questions, ça peut t'aider à changer cette perception d'égoïsme, prendre la différence, prendre la mesure et la différence entre l'amour de soi et l'égoïsme et donc à sortir de la culpabilité. Voilà, bonne réflexion, belle, belle tentative de changement parce que je pense que ça nécessite un peu de changement tout ça et vraiment, considère ceci comme étant, une base essentielle.